Bonjour amis du Zodiaque, ravi de vous retrouver pour cette semaine astrologique du 4 au 10 août 2025. En voici son langage planétaire. Je commencerai cet article par une citation du poète latin Horace. Omne tultit poctum, qui misquit util duci. Autrement dit, celui qui sait joindre l'utile à l'agréable recueille tous les suffrages. Sur la toile de fond planétaire qui se dessinera cette semaine, il suffira d'observer la carte du ciel du mardi 5 août 2025 pour se rendre compte que l'activité astrale y sera intense, d'où la nécessité d'apprendre à nous adapter dans la quadrature du cercle. Autre information importante, quand on ne trouve plus de solution pour régler les problèmes en latence, on sait pertinemment que les jeux sont déjà faits d'avance. Telles les paroles prononcées par Jules César en 49 avant Jésus-Christ, Alea jacta est, le sort en est jeté. Le thème astral de cette semaine parle de lui-même. Nous ne pourrons qu'observer une carte du ciel durant laquelle la géométrie astrale formera des dissonances, notamment par les carrés parfaits et les oppositions qui se produiront dans les signes dits cardinaux. CQFD, le mode cardinal en astrologie est une représentation du zodiaque en relation avec l'énergie des 4 saisons. À commencer par le signe du Bélier, premier signe du zodiaque, élément feu, correspondant au printemps. Le Cancer, quatrième signe du zodiaque, élément eau, correspondant à l'été. La Balance, élément air, septième signe du zodiaque, correspondant à l'automne, et le Capricorne, élément terre, dixième signe du zodiaque, signifiant l'hiver. Un début de semaine qui sera marqué, amplifié et renforcé par les transits dissonants des planètes Saturne et Neptune en Bélier, toutes deux rétrogrades à 1,29°. Vénus, Jupiter en Cancer, Mars en Balance et la Lune en Capricorne. Quelles en seront les répercussions sur notre monde ? Le mardi 5 août 2025, à partir du milieu de matinée, attendons-nous à vivre une actualité où les prises de conscience incarneront bien le reflet de notre monde qui s'agite, s'organise et s'oriente vers un futur combatif. Un combat entre ombre et lumière. La fin de semaine sera marquée par le cycle de pleine lune. Elle aura lieu le samedi 9 août 2025. Ce sera sur l'axe astrologique Lion-Verseau, feu air, que cette phase d'opposition Soleil-Lune dite d'esturgeon se montrera excellente pour la pêche en eau douce et surtout par l'abondance des perspectives de récolte qui en découleront. Un schéma astral qui inspirera à la réflexion de ses possibilités et du besoin d'acquérir de nouvelles connaissances. Il sera question de voir ses efforts récompensés dans la cristallisation de ses espérances, mais aussi de ses ambitions, notamment pour les signes en lien avec le Verseau et le Lion. La puissance vibratoire de cette semaine semblera nous indiquer avec force que notre planète Terre subira de hautes fréquences qui produiront des effets électrochocs sur notre quotidien, dont il faudra savoir joindre l'utile à l'agréable pour trouver un peu de positivisme au beau milieu d'un chaos où les turbulences dissonantes du ciel astral nous demanderont de faire preuve d'adaptabilité. C'était votre langage planétaire. Je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Belle semaine astrale à vous, à bientôt.